Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure que vous suivez l'émission ça. C'est NAP, Nord Agence Presse Haïti, qui peut pour vous Focus Info pour journée mercredi 9 mars 2022. Grève dans l'hôpital universitaire Justinien Ville-Cap-Haïtien sous initiative FENATRAS, qui est la Fédération Nationale Travail Santé. Il y a une grève qui démarrait depuis lundi 7 mars 2022 et qui va poursuivre dans l'hôpital universitaire Justinien Ville-Cap-Haïtien. Tout service de l'hôpital là paralysé. Travail Santé qui joue un rôle agent d'entretien, présenté plusieurs revendications dans le micro Focus Info. Raison qui vient de faire grève à l'hôpital là, premièrement, m'a tout dit population, on partit là-dedans, mais nous ne participons pas. Parti par la population, c'est là nous venons faire calcul, les hommes malheureux, à venir 6h du matin, 7h du matin, viennent pour soin à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a un agenda qui est supposé, par exemple, le docteur, il faut avoir l'air comme si on vient travailler. Pour aider. Mais quand même, n'a dit ça tout, c'est pas faute de l'État. Problème non, imaginons là qu'ils ont un patient venu, soit qui vient avec un petit monde tout. Là il vient avec un petit monde non, on a venu avec un petit cob. Un cob pour acheter médicaments. Comme là pour acheter médicaments, en même temps il vient avec un petit bagage, comme si il a géré petit monde peut-être un petit bagage pour le matin. Mais là, il arrive pour la privé midi, pour une heure après-midi. Là, regardez, c'est bon, 1h, midi pour 1h pour jouer au docteur. Bon, c'est parce que c'est ça même, parce que patient parfois les petits gars, le point après dehors, avec des petits lots. Ça veut dire, tout ça, ne pas dire son bagage comme si local directement, mais l'État doit avancer sur tout dossier ça. Et pas seulement comme d'avant pour tout le monde chita faire comme un petit coup de balle. Là il finit encore demander encore. Bon va demander encore les politiciens ça fait pas bon et pas moi je me dis rien. Le problème qui passe dans le pays là qu'on a monsieur. Hein? Tout le monde est à faire bouche à fermer qu'on y a. Hein? Parce que même tout problème qui a passé, l'hôpital bloqué à gauche à droite tout barré bloqué. Nous va me demander yon nan intervenir. Par malade n'a pas capté à ce que la dépenser l'argent que les vient dans l'hôpital que
il n'y a pas qu'à jouer de service. Là, je parle de service. Nous trouvons que, par malade là, pour ces 2 ans, que pour prendre un petit bouquet de l'eau sur la tête, oh non, il y a des ressources, l'hôpital là même, que je suis capable de mettre des tuyaux, toilettes. Je tiens à ce que vous mettez une seule toilette qui c'est derrière et je dois dire direction de l'hôpital là. Je mettez une seule toilette qui est côté qui actuellement là, je dois dire qui plein c'est presque monde dehors qui utilise plus que malade là. Chaque service de l'hôpital là a une toilette. Yo pas fonctionnel, yo bouché, yo plein, yo pas nettoyé. Service yo, au maximum yo ta supposé gagner 4 personnels d'entretien au maximum. Oh non, qui pas même gagner un personnel d'entretien là dedans. On prend le cas chirurgie actuellement là, nous en l'air construit, en bas pas même gagner un personnel d'entretien là dedans. Côté que yo tient à ce que yo pas qu'à bay moun. Oh non, ça pas dans cadre c'est yo qui a fait. L'hôpital la gen ressources humaines. Ressources humaines non, côté que li tient à ce que ba yon employé transfert, mais c'est après chef de service koto et apporter rapport pour côté que li pas capable avoir lui fait. Mais nous gagnons une direction l'hôpital là qui prend tout le monde, li mette sous tête li pas même bail ressources humaines en place pour faire ça que le doit faire. Pour pharmacien qui pas gagne aucun médicament là-dedans. Les parents malades là viennent ensemble. Docteur a pas parents malades là en prescription pour aller dans la pharmacie. L'obligé sortir dehors aller dans pharmacie dehors depuis dans portal là monsieur yo prend papier non mais yo fait yo payer prix yo pas ta doit payer. Ça c'est un message. Deuxièmement, m'a demandé bon gens conditions pour employés Justinien jouer une bonne condition. Troisièmement, m'a demandé pour docteur yo vienne à l'heure pour yo consulter malade yo parce que là on vini, il malade, ça c'est une autre affaire, il faut ta trouver en urgence, faut trouver un docteur. Faut trouver un docteur pour qui prend soin, c'est pas là il fin manger ti ça hypothèse. C'est pas là il fin manger ti ça hypothèse pour la chocho pour acheter un petit médicament. Quatrièmement, bon gens conditions pour employer au travail, n'a demandé augmentation 18 mois ti 4 là. Ça ministre n'a te mangé, il dit te ban nous 8 mois là-dedans, nous même nous pas te trouver 8 mois. M'a demandé que ministre n'a dégagé comme Jean-Jacques ban nous li s'il vous plaît. Bon. Moi-même, j'ai 40 ans là. 40 ans à l'hôpital là. Depuis que je suis rentré à l'hôpital là, c'est pour la première fois que je suis à l'hôpital là dans l'état ça. Comment moi dans l'état ça? Parents malades, pas de toilette pour les toilettes, c'est dans le sachet de toilette, c'est dans toute la cour. Ils n'ont pas jeune d'eau pour faire toilette, c'est dehors la ria pour chercher un petit gallon d'eau. Troisièmement, les parents malades de l'hôpital là, c'est nous qui ne sommes pas même capables, c'est nous qui avons demandé 50 gouttes, qui ne sommes pas même capables de 50 gouttes là. On le bagaille encore, les parents malades viennent de l'hôpital là, ils n'ont pas gagné pour manger, ils n'ont pas gagné pour acheter des médicaments, pas de fonds social à l'hôpital là. Demandez fonds social à l'hôpital là pour les parents qui ont un problème pour aller dans le fonds social, pour signer, pour les médicaments. Directeur ressources humaines dans l'hôpital là, maître Jocelyn Pierre, fait qu'on est administration de l'hôpital là pour le voyer, revendication, travail santé, piro dans le niveau pouvoir central là, pendant le reconnaître, il y a un problème vraiment dans le fonctionnement de l'hôpital universitaire Justinien, ville Cap-Haïtien, déclaration dans le micro Focus Info. Bon, il semble que nous-mêmes, bon côté de nous, de l'administration, hier nous étions pour parler avec les responsables et puis pourquoi pas des comités qui ont géré, syndicats qui étaient accompagnés avec tout l'autre employé dans le personnel là. Il semble que au niveau ministère, il n'y a pas parce que dit personnel encore, ça n'existait pas, c'est agent d'entretien.
Égal, peut-être nous te demandé pour nous dans la négociation, parce que la négociation nous te fait, juste pour est-ce que tu as accordé nous un espace pour nous te mettre une certaine indulgence, parce que il y a des gens qui sont dans les autres centres hospitaliers, parce que il y a des gens qui sont sortis du côté de Carrefour la mort, qui étaient transférés pour venir en urologie. Il y a ça qui est sorti tout partout. Égal, je te dis nous qui vu que yo pas chef tête yo adhéré à Fenatres. Faut peut-être yo rentrer en contact et puis après contact là pour te non, mais depuis hier le contact est fini. Nous avons attendu que yo t'a déjà une bonne réponse, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore venu dire nous et nous étions confiants et nous avons nous aussi ils ont venu pour nous rappeler à responsable syndical pour nous dire par rapport à ce qui était fait là, dans quel point de négociation hier par rapport à nous qui ont adhéré à lui au niveau central. Après, on dit que pour l'augmentation, après on dit que pour la question des TICAP, après on dit que pour peut-être nommer et non qui a des problèmes justement peut-être pour en quelque sorte je t'ai conseillé à eux. Bon ça passe et à travers l'hôpital là nous avons plusieurs systèmes qui de l'eau mais il faut nous connaître peut-être parfois et il y a des systèmes qui sont dépourvus de l'eau. Même les périodes là où nous pas nous-mêmes nous prenons les soins pour nous censés acheter des machines pour qu'ils résoudre le problème. Mais quand même, on connaît depuis qu'on pas acheter le problème, on ne peut pas résoudre. Les gens peut-être pour la suite, parce que c'est rapidement même qui est à l'hôpital. On a plusieurs études faites, même au niveau du ministère, pour voir comment. Parce qu'on met fouiller le système, il faut un bon venir là, fouiller plusieurs, mais malgré tout, satisfaction pour qu'on ait. Bon, et le directeur médical là, Jean-Garcia Coq, censé, d'un point de vue, qui explique très bien, même Jean-Yo, même, il ne pas dépendre de tête, nous-mêmes, au niveau de la direction, tout ne pas dépendre de tête, nous. Donc, il y a une direction départementale là, pour nous censés à signifier tout ça qu'a fait et même bureau central pour nous dire chaque moment mais dans quel point pendant ce temps il passe la population souffre de reconnaître qu'il a souffert. Directeur médical de l'hôpital universitaire Justinien Ville-Cap-Haïtien, Dr Jean-Garcia Coq, dit qu'il y a une décision qu'il n'y a pas qu'à prendre dans le niveau de l'hôpital Justinien Cap-Haïtien. La tonne de négociation entre Fenatres avec l'autorité dans le ministère de la Santé publique avant l'activité à reprendre dans l'hôpital. La déclaration de Dr Jean-Garcia Coq, qui est directeur médical de l'hôpital universitaire Justinien Ville-Cap-Haïtien. Il y a un grève qui intéresse les travailleurs de santé à l'hôpital qui concerne particulièrement le personnel d'entretien. Donc, secondairement, tous les services sont paralysés parce que le personnel d'entretien, depuis le camping, tout le service ressentit ça. Donc, le personnel s'oppose au fonctionnement des services d'urgence. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans un autre centre. Donc, nous n'avons pas affaire clinique mobile dans l'hôpital. L'hôpital, ce sont des services qui disposent de l'OSM. Donc, une fois que le service est paralysé, donc tout est bloqué. Bon. Le personnel d'entretien de l'hôpital du Justinien adhéré à la Fédération nationale des travailleurs de santé sur le plan national et est en train de suivre ce mouvement de grève.
leur interlocuteur privilégié et direct en cette matière, c'est la haute direction du ministère. Donc nous sommes bien obligés d'attendre l'issue des négociations pour nous avancer. Nous souhaitons que les négociations aboutissent très vite. Donc c'est entre la Fédération nationale intérieure de santé et la haute direction du ministère. L'autre nouvelle, pasteur Marc Enol Raphaël, qui est coordonnateur Fédération protestante d'Haïti, branche Nord, lancé appel à l'autorité qui a dirigé commune cap-haïtien pour porter plus attention à la réalité qui chita dans la cité christophienne de Tépalé à Focus Info. Bon, moi salue toutes les amis nous qui regardent nous là dans le moment ça. Nous saluons nous. Nous croyons que nous-mêmes, comme responsables, l'Église, dans le Nord, nous état ville là, ça fait nous pleurer. Et nous pleurer sur qui gens nous te connaît ville là longtemps, gens nous te connaît ville cap-haïtien, son ville sous te gagné, yon pâté dans mon lit tombe à terre, ou te capable prendre li. Mais journée jodi a ville cap-haïtien fatra tout côté. Tout côté passé c'est fatra. Tout centre ville là fatra depuis on ti la pluie tomber, ville là inondée, tout kay prend de l'eau. Ça veut dire ville là malade dans zo. C'est ça que fait moi-même demander toute autorité yo qui en dans ville là faut que yo gon vision pilage pour ville là. Pas arrêter à ramasser fatra seulement. Mais on regarde comment nous faisons un travail en amont et en aval pour ville là capable de sortir dans cette situation. Eh bien, pour le sortir, c'est l'État central là pour décentraliser et pays. Tout autant c'est Port-au-Prince qui a décidé, pas jamais gagner cap marcher dans la ville là non. Parce que en bon le cas, pour gagner gaz qui pour entrer pour ramasser fatra, c'est Port-au-Prince. Tandis que nous gagne là-bas dit gagne cob c'est Port-au-Prince y aller. Nous pas jamais avancer. Travail là c'est pour le monde qui peut représenter nous dans le niveau Sénat, dans la députation. Faut que monde ça prenne pour décentrer pays à faire décentralisation. Pour comme au cap comme la badia comme importe là pour travail pour le département. Et là ça n'a un magistrat qui a vision capable de travailler en amont et en aval. Pour curer zone yo, pour travailler canal yo, percer côté besoin faire percer yo, et puis après ville là propre et ville là pas gain trop l'eau, inondation toute journée comme ça. C'est ça. De l'autre côté, pasteur Marc Enol Raphaël dit faut que le secteur protestant engagé plus dans la bataille pour changer le pays d'Haïti. Il montrer soulagement secteur après libération pasteur Lo Charimi qui était passé presque un mois dans mes ravisseurs après des fins et kidnappés. Déclaration encore dans micro Focus Info. Bon, pour pasteur Locha, pour kidnapping qu'a fait dans le pays, nous toujours nous chita dans rencontre avec tout pasteur et tout leader évangélique nous dit yo si nous rete bois croisé nous tout a passé en bas moule là parce que pas gen monde qui pas frappé. Pour le moment ça tout le monde frappé. Mais nous même comme leader qui gagne espoir en haut nous croyons en bon Dieu. Les kidnappés pasteur Locha, ça fait nous comprendre le pays, nous devons mettre main là-dedans pour nous changer. Aider pour changer, pour nous participer dans l'élection, pour nous apprendre à faire l'église contre qui est pour voter. Pour le peuple haïtien, suspend voter pour 1000 gouttes, suspend prendre zam pour le goût, mais pour nègre, puis mettre voler comme président, comme sénateur, comme député. Mais c'est pour être capable de choisir le monde de bien. C'est pour les chrétiens aussi suspendre sortir dans l'hypocrisie, ça y est là-dedans. Suspendre faire hypocrite pour dire pas voter. Et là nous voter, les chrétiens qui ont voté n'a suspendre kidnapper parce que nous-mêmes chrétiens nous avons changé ça. Et là on libère le tout. Ça fait la joie pour nous parce que nous avons prié pour ça. Nous prions et bon Dieu tendez nous, son expérience pasteur Locha se fait et moi quoi, bon Dieu tendez nous quand même les libérer, ça fait la joie. Mais ça m'a demandé pour nous travailler beaucoup plus toujours dans la communauté. Moi-même, m'a parlé avec Ariel Henry qui a dirigé le pays. Il ne peut pas faire élection.
il est obligé de chercher une entente pour voir comment le cas fait une sortie de crise pour le pays à sortir dans sa lière. Parce que, ou pas qu'à faire élection avec Jean Conjoncture là. Gang de tous côtés, kidnapping de tous côtés. Faut qu'il y ait un leader qui fait crédit qui prend tête pays pour changer bagaille pour aller dans l'élection. Alors moi je dis Ariel et moi-même comme pasteur responsable, comme un leader, m'a demandé s'il vous plaît, essayez de joindre une entente nationale dans le pays. Pas garder dire c'est lui qui chef, il fait ça le voulait. Mais chercher entendre et l'entendre avec tout secteur, tout nèg qui est encore mettez tête ensemble et puis pour nous retirer le pays à côté. Professeur Bolivar Delcam fait un rallye à Focus Info sous importance éthique avec déontologie dans le fonctionnement de la société. Maître Delcam a ajouté ces problèmes éthiques avec déontologie qui qu'on l'ouvre porte pour corruption en temps de déclaration. Éthique avec déontologie, c'est deux mots qui marchent ensemble. Mais yon gagne explication parle par rapport à l'autre là. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre éthique pour mélanger avec déontologie. De même, on ne peut pas prendre déontologie pour mélanger avec éthique. Si on prend yon séparément, par exemple, on prend éthique. Qui ça éthique? Éthique, il y a une définition qui est plus belle, qui est plus classique que nous sommes capables de faire à éthique, c'est l'amour du prochain. C'est le respect de l'autre et le respect de soi-même. C'est respecter l'autre monde avec ça qu'il gagne la qualité comme force et faiblesse, et puis respecter tête moins tout. C'est ça l'éthique là, c'est le respect de l'autre et l'amour du prochain. L'éthique est capable de mettre nos dimensions trilogiques. C'est ça qui montrait à poser trois questions comme professionnel. C'est premièrement, qui ça me doit faire? Deuxièmement, comment me dois faire? Troisièmement, pour qui ça me fait? Et puis, je parle de éthique, il faut mettre accent sur trois points ça, qui c'est le triangle de l'éthique ou la trilogie d'éthique. C'est qui ça me fait, comment me faire et pour qui ça me fait. Tandis que la déontologie qui s'allie, c'est tout principe, toute règle qui caractérise la bonne marche ou bien le bon fonctionnement d'un métier, d'une profession. Donc, chaque domaine, chaque profession a une déontologie par yo. Par exemple, il y a la déontologie journalistique, il y a une déontologie juridique, il y a une déontologie médicale et que sais-je encore. Donc, déontologie, elle prend naissance à partir de l'éthique professionnelle ou bien d'éléments d'éthique. Mais yon pas marcher sans l'autre, c'est même surtout pour pas prendre yon pour mettre en place l'autre. Évidemment, ce n'est pas seulement des métiers, mais même les gens qui font politique, tout, ils ne passent très loin de l'éthique et de la déontologie. Je vais prendre un simple exemple pour vous-même. Il y a un médecin, par exemple, qui n'a pas de compétence pour de telles maladies présentées pour la Kaili. Au lieu de le faire appel à un autre confrère, et puis il décide tout bonnement de faire des médicaments qui n'ont pas de rapport. Mais c'est contre l'éthique. Mais c'est également contre la déontologie de la profession médicale ou bien de la médecine. Bon, pour l'autre exemple, pour montrer ça, qui est très clair. Il y a un qui est député, sénateur, il y a un directeur général, il y a un magistrat qui, justement, nommé ou bien élu pour telle fonction. Il n'a pas de compétence pour lui et il n'a pas fait ça, il va le faire. Mais c'est contre l'éthique, contre la déontologie. Haïti, mis à part tout problème que le gagne, mon ami frère, même un problème d'éthique, tout. Ça veut dire, c'est des gens qui acceptent pour faire des bagailles, que yo pas connaît qui ça pour faire. Et à chaque fois que vous fait des bagailles, vous dit des paroles, vous poser des actions pour lesquelles vous n'avez pas d'information, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de données, c'est contre l'éthique, mais également contre la déontologie de domaine que vous trouvez là-dedans. Et ça, c'est un grave problème qui peut avoir naissance plus tard. Mon ami frère, ce que nous appelons la corruption. Corruption prend naissance à partir des gens qui n'ont pas d'éthique, à partir des gens qui n'ont pas de respect pour la déontologie. Ils plongent seulement dans faire des bagailles et plus tard, ils vont tomber dans ça que nous la corruption. Et comme ça, la personne éthique, c'est son comportement moral à l'égard de lui-même, c'est la comporter, à l'égard des autres, c'est-à-dire son environnement, mais également au respect de travail qu'il a fait. Il y a un diplomate, bon, nous chargeons en Haïti, mais on pose des problèmes d'éthique là, vous voyez. Admettons qu'on un diplomate, un avocat, n'importe quel autre monde, tu vas gagner de très bonnes tenues. Et puis,
il y aurait l'air pour faire X barre pour la représenter Haïti à l'échelle internationale, il va avoir une compétence pour lui. Bon, pour un diplomate haïtien qui trouve en Chine, qui trouve au Japon, ça l'a réglé. Ça l'a réglé, l'a touché complet. Mais en garde sur le plan d'éthique pour elle, sous toutefois t'as demandé monsieur un règlement de compte, comment dire une reddition, même avec l'agent Petro-Caribéa, ou dit bon, nous pas payer au mois ça, bah nous un petit rapport de service qu'on fait. Bah nous un petit compte rendu de ça qu'on fait. C'est ça qui fait l'éthique est contre les compétences. Tout nèg qui est incompétent, ce sont des nègres qui contre l'éthique. Et c'est ça qui fait que n'importe nèg qui est incompétent, il pas capable de rendement. Parce que compétence là lui-même, il marche de pair avec ça qui relève l'éthique, mais également la déontologie. Oui, évidemment, parce que les gens qui ne respectent les principes qui viennent avec l'éthique là, même à tout dire ça, l'éthique avec morale là, quelquefois ils dissocié, quelquefois ils rencontrent tout. Vous assemblez tout là? Parce que quelquefois, la morale peut être culturelle, tout comme elle peut être universelle, ou bien il y a un caractère pluriculturel. On est qui pas respecter les principes éthiques, ben, ça ne va pas le condamner. C'est sa conscience comme juge, c'est le juge de l'âme. Il parle qu'on regret. Et c'est ça la finalité de l'éthique. Empêcher à ce que mon fait un bagaille, après ça, il regrette de ce qu'il a fait. En plus, le monde tue tête pour ça, il suicide tête parce que bon bagaille qu'il a fait, et après 5-10 ans, il vient rendre compte qu'il n'a pas de faire. Mais qu'en est-il de la déontologie? Eh bien, dépendamment de qui métier qu'on trouve là-dedans, il est capable de faire par degré. Mon bagage qu'on fait dans la profession, il est capable de un rappel, il dit, mon cher pas de faire ça, etc. Deuxièmement, il est capable de lettre de blâme, il est capable de prendre des sanctions contre eux, ou il est capable de radier, ou assembler tout là. Donc, deux éléments si là, on a répété pour finir, pour dire que, ou pas qu'à bâtir une société sans que nous n'ayons pas gagné éthique avec déontologie. 8 mars, c'est journée internationale des droits des femmes. En occasion, il y a diverses activités qui sont réalisées dans le pays d'Haïti. Dans le ville cap-haïtien, l'autorité portuaire nationale APN a réalisé une activité dans l'idée pour saluer courage avec détermination et puis professionnalisme toute femme qui travaille dans l'institution. Merci tout le monde qui suit Focus Info pour journée mercredi 9 mars 2022, avec toute l'équipe là qui remercie Narcisse Philomé Toloma, Hérode Kodada, Guy Desjoie, Michel-Ange Lucien, Valérie Charles. Merci tout le monde, à la prochaine.